Invitation au voyage sur le segment custom. L'Indian Pursuit est une nouveauté de taille prenant pour base le Bagger Challenger. Il en ressort un toureur impressionnant, au gros moteur liquide, sorte d'anti Harley-Davidson Road Glide Limited au niveau du look, mais niveau performance, la Pursuit n'a rien à voir. On est à la poursuite de nos rêves sur ce nouveau toureur de luxe qui vient s'installer au-dessus de la Roadmaster, tout en haut de la gamme touring américaine. Pursuit dans la langue de Trump. Et ben il diffère vraiment du Roadmaster parce qu'il n'est pas du tout basé sur le même moteur ni le même châssis. En fait ici on a le châssis aluminium de la Challenger, on a également le moteur de la Challenger, le Power Plus, différent du Thunderstroke, j'essaie de le dire avec la langue entre les dents, de la Roadmaster. Roadmaster c'est un 116, il fait 1870 cm3 à peu près, alors qu'ici on est plutôt sur un 114 qui fait dans les 1768 si ma mémoire est bonne. Et alors ce moteur, il va pas mal changer en fin de compte en termes de caractère. Alors rassurez-vous, du gras il en a toujours en bas. On trouve même une valeur de couple supérieure à celle qui est développée sur la Roadmaster. On est à 178 Nm. Sur la Roadmaster, on est à 168 Nm. Donc ça pousse mamie, ça pousse. Et en performance, là par contre, on dépasse les 120 chevaux. En fait, ce Power Plus, il se singularise par son allonge. On démarre toujours aux alentours des 1500 tours minute, 2000 tours minute. Mais lui, il monte beaucoup plus haut. Alors que le Thunderstroke de la Roadmaster a déjà tout dit aux alentours des 4500, 5000 tours minute. Franchement, avec ce moulin sur la poursuite, vous pouvez vous offrir 2000 tours de plaisir supplémentaires. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je lui trouve un caractère plus sportif. Mais l'inconvénient, non, le revers de la médaille, on va dire, c'est qu'on va peut-être tricoter un petit peu plus. Parce qu'il y a un petit peu moins de gras en bas. Parce que l'aiguille du compte-tour, elle monte plus vite. C'est hyper bien filtré au niveau des vibrations. Bravo. Niveau sonorité, qu'est-ce qu'il est agréable. Alors moi, ce moteur, sa bande son, j'appelle ça la sulfateuse. Écoutez ça. Et puis comme sur la Roadmaster, il y a un système de désactivation du cylindre à l'arrière lorsque l'on est à l'arrêt, ce qui permet de ménager la sonorité du bloc moteur en ville. C'est toujours appréciable et puis ça permet aussi de limiter les remontées de chaleur et la consommation d'essence. Bon, à niveau conso, je suis à 6 litres. Finalement, comme sur le Thunderstroke, sachant qu'il y a 21 litres dans le réservoir, vraiment on peut tabler sur une autonomie de 350 km entre chaque station essence. Elle est très confortable cette moto. Déjà on s'assoit sans problème sur la selle dont la hauteur est inférieure à 70 cm. On est sur un petit Chesterfield là qui vous lève le fessier. Oh mais quel confort. Et puis comme elle est bardée d'options cette bécane, on a le siège chauffant ou ventilé pour la période estivale, un peu réfrigérant, ça c'est toujours agréable. J'ai les poignées chauffantes également. Et alors là où elle est un peu différente de la Roadmaster aussi, c'est sur ce que je vois en face de moi. C'est-à-dire que le Sharknose, non pardon, on n'a pas le droit de le dire ça, le Sharknose, on est chez Harley-Davidson, cette proue plus rectangulaire que celle de la Roadmaster qui accueille un feu tout rond en son centre, et ben cette proue je la trouve un petit peu plus haute. Ajoutez à cela un pare-brise plus large mis justement au sommet de cette proue qui en plus est réglable électriquement. En fait vous avez une protection de bagnole. Par contre c'est une conduite in vitro en permanence, c'est à dire que vous êtes derrière la vitre même quand c'est descendu au plus bas. Et vous le savez, je suis grand, je fais 1m83 il paraît, mais bon la protection elle est vraiment irréprochable. Derrière ce capotage trône l'instrumentation. Elle se compose de 2 cadrans analogiques dotés de petits blocs LCD dans leur partie inférieure. Plus bas, on trouve le large écran TFT de 7 pouces, tactile, même avec des gros gants, et compatible Apple CarPlay. Indian propose toujours 3 modes de conduite, l'ABS, le traction control et un anti-wheeling, des assistances reliées à une centrale inertielle. Au niveau des suspensions, on est parti sur une fourche inversée, comme sur la Challenger. Donc quelque chose déjà d'un petit peu plus ferme, sans que ce soit désagréable au niveau du confort. Alors là, pas du tout. Et à l'arrière, j'ai un amortisseur Fox dont la précharge
peut se régler électriquement avant départ. Tout se passe au niveau de l'instrumentation. C'est très pratique. Il n'y a qu'un truc qui me chafouine, c'est qu'en fait, autant il se souvient du chargement des valises et du chargement de la malle arrière, autant il oublie que je vais sélectionner un passager. Dès que j'éteins la bécane, il faut que je le resélectionne. Ça m'agace un petit peu. Le mec qui chipote, alors c'est sûr, hein, si on t'habitue à bouffer du caviar, le lendemain, si on te donne des œufs de limpe, t'es pas content. Ouais, niveau freinage aussi, c'est bien à l'image de ce toureur sportif, hein. On a quelque chose de plus costaud avec d'immenses disques mordus par des étriers radio Brembo, nourris par des durites aviation. Et du coup, moi, ça me change un petit peu de la conduite que je fais d'habitude sur ce genre de bécane où je fais tout de l'arrière. Et ben là, j'ai vraiment tendance à plutôt solliciter l'avant. D'autant plus que ma proue ne descend pas de 2 étages, hein. Quand je tape dedans, même fort. Et ça, c'est cool. Bon, et puis au niveau de la pédale, pas de souci. Elle est très accessible, comme on est feed forward au niveau de la position. On peut quand même tout faire de l'arrière. L'ABS n'est pas trop sensible. Il fonctionne bien avec ses Metzeler Cruise-Tech. On a une jante de 19 pouces à l'avant. On a une 16 pouces à l'arrière. Avec cette moto pachydermique, mais presque, bah oui, hein, on est à 416 kg les copains. On est quand même à 12 kg de plus que la Roadmaster, et la Roadmaster c'était pas une ballerine. Mais sincèrement, la direction est légère pour ce genre de bécane. Alors j'ai pas dit qu'elle était vive ou agile, j'ai dit que la direction était légère. Et ça, c'est le fruit de la conception, hein, du montage là, de toute la partie avant sur le cadre, plutôt que sur la fourche. Non, en fait, là où on va vraiment commencer à ressentir son poids, c'est lorsqu'il va falloir faire demi-tour. Ça, c'est pas terrible, d'autant plus que le rayon de braquage, c'est celui d'un super tanker. Et puis Indian, hein, la marche arrière, ça fait pas partie de leurs préoccupations. Je trouve ça bien dommage parce que pour la reculer, c'est juste impossible si vous êtes engagé au mauvais endroit. J'aurais bien aimé aussi quelque chose qui ressemble à un frein de parking pour me rassurer au moment de la stationner. Bon, c'est passionnant, hein, c'est vraiment un petit bout d'Amérique cette histoire. On est assis sur son dos une nouvelle fois. Bon, je peux pas vous quitter sans vous parler des équipements, alors je suis désolé les gars, va falloir vous prévoir un petit peu de temps devant vous parce qu'elle est gavée d'équipements cette meule. On va s'arrêter et se poser dans ce magnifique endroit. Oh là là, quel beau lac je vous ai trouvé. Bon, c'est pas sale comme cadre, hein. C'est un peu à l'image de toute la région. J'ai oublié de vous parler d'un truc tout à l'heure en roulant, c'est qu'à 130 km/h sur mon moteur, je suis à peine à 3200 tours minute avec le régulateur de vitesse. Ça me permet de vous parler d'une option. Et en fait, on est hyper préservé, on est hyper protégé et du coup, on entend bien le son. J'ai 2 fois 100, 2 fois 100 et encore 2 fois 100 derrière. Donc le niveau sonore est plutôt pas mal. Et c'est vrai que tout à l'heure à 130, je me faisais plaisir à écouter le son. Donc ça fait partie de cette grosse dotation d'équipement qu'on attend d'un gros toureur. Comme ce pare-brise électrique, vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Comme les feux longue portée que j'ai juste en bas. Ça aussi, c'est cool. Il y a un truc aussi qui est sympa sur cette meule, c'est qu'on est bien la protéger au niveau des pieds, mais on peut les ouvrir pour avoir de l'air qui passe justement en plein été. Et ça, c'est super sympa. Ajouter ça avec la selle quelque peu climatisante, rafraîchissante. Ils ont quand même pensé aux périodes de canicule et ça, c'est cool. Bon, on va parler un petit peu de la bagagerie parce que la bagagerie, c'est plutôt pas mal. 135 litres de chargement, ça vous parle. Tout est verrouillable. Tout se passe au niveau de la clé à transpondeur parce qu'évidemment, cette bécane sophistiquée, eh ben, elle a justement un système keyless. On peut mettre l'alarme également. Ça, c'est cool. Il y a de la prise USB, de la prise 12 volts. Ça se passe au niveau de l'instrumentation. Pour l'USB, c'est dans le petit vide-poche de droite. Il y a un autre vide-poche à gauche. Qu'est-ce que j'aurais oublié? J'ai oublié le capteur de pression des pneus. Ça aussi, c'est un élément de sécurité important, justement, quand on est à deux. Ah bah tiens, quand on est à deux, parce qu'on a été pas mal à deux, Adrien. On s'est fait combien? 625 bornes depuis qu'on a commencé ce tournage. Tu peux nous en dire un mot? Ah ouais, 625 bornes. Ah, ça passe trop vite. Mais j'ai quand même remarqué que j'avais moins de turbulence quand la bulle était en position haute et que tu raclais moins les repose-pieds dans les virages en saisissant mon poids. Bah, c'est normal. Sinon, le fauteuil, super confort. Pareil pour la hauteur des repose-pieds. Voilà. Ok, bon, en fait, tu l'as bien aimé cette bécane. Cette bécane à combien? Tu veux que je te donne le tarif, Adrien? Allez, vas-y, envoie. On est à 34 190 €.
Alors on n'a pas eu le coloris jade, ça aurait été bien, on aurait pu faire à la poursuite du diamant vert, parce que jade c'est vert. Mais bon, quelque part c'est pas trop mal parce que c'était 35 740 €. Bon, j'ajouterais qu'il y a une dernière version, la Dark Horse, sur la gamme 2022, qui elle est à 34 440 €. C'est cher, c'est très cher. Mais finalement, pour ce genre de bécane, c'est aussi cher que la concurrence. La Roadmaster, elle est quoi? Elle est 1000 € de moins. Si on va chez BM, R18 Transcontinental, là aussi c'est un beau billet. Chez Harley, je vous en parle pas. Donc voilà, moi j'ai quand même bien aimé ce côté toureur sportif, toute proportion gardée, parce qu'évidemment, il y a le même type de garde au sol sur ce genre de bécane. Ça frustre toujours un petit peu. Mais bon, avec, comme je vous disais, le système de suspension, même solo, on peut quand même arriver à la rendre un petit peu plus rigide, à la rendre un tout petit peu plus haute et à frotter un petit peu moins. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. On a essayé d'être complet, c'est pas facile parce qu'il y a énormément de choses à dire pour ce genre de bécane. Bon, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on sera dans un cadre aussi sympa. Bon, moi je vais aller piquer une tête. Ciao!